merci en tout cas pour le micro, parce que sans micro et sans rien, c'est difficile. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous et bravo d'être là. À Toulon, comme quoi, même 3 gouttes de pluie, ça ne nous arrête pas. Hein, voilà. Et je tenais à vous saluer et surtout à vous remercier. Parce que depuis juillet, ça fait quand même un bon peu de samedi qu'on se retrouve tous ici à Toulon. Alors certes, on n'est plus les milliers de cet été, ce qui est tout à fait normal, Hein? Mais, comme dit Gérard, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Alors voilà, c'est nous les meilleurs. Donc, moi ce que je voulais vous remercier, c'est d'être là. Parce que s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas oublier, c'est que les marches de Toulon, eh ben, si elles n'avaient pas existé, Toulon a été un ancrage, a été un exemple pour toute la France. Depuis le début, c'est à Toulon où l'on a fait le plus de personnes hors Paris. Et ça, il faut quand même le noter et leur faire remarquer. Et bravo à nous tous, et bravo à tous ceux qui se sont mobilisés depuis des mois et des mois de combat. Et il n'y a pas de honte, il n'y a pas une marche comme celle que nous faisons tous les samedis. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce qu'elle nous permet de nous retrouver entre êtres humains, entre personnes. Nous avons besoin de contact des uns des autres. Nous avons besoin de nous sentir soutenus, nous avons besoin de nous sentir compris et nous avons besoin de savoir que nous faisons front ensemble. Donc il faut continuer, il faut garder, même si on est moins nombreux, même si on dit parfois que ça ne sert à rien, eh bien c'est pas vrai. Ça ne sert pas à rien. Et si on est là encore aujourd'hui, c'est parce qu'on a quelque chose à dire et qu'on a quelque chose à montrer et à prouver, c'est qu'on est une résistance. Il n'y a pas de petite résistance. Il n'y a pas de petite résistance. 22e samedi, il n'y a pas de petit nombre, il y a la résistance tout court. Donc aujourd'hui, petit bilan, c'est de pire en pire. Hein. Ce qui se passe dans ce pays, c'est de pire en pire. Ils ne nous mettront pas la vaccination obligatoire officiellement, quand j'appelle la vaccination obligatoire, c'est-à-dire ils ne la mettront pas parce qu'ils n'assumeront jamais ce qui est en train de sortir de partout, c'est-à-dire les effets secondaires désastreux et ce qui se passe, donc ils ne l'assumeront jamais. Par contre, ils vont nous pourrir la vie jusqu'au bout. Alors que ce soit les non-vaccinés ou les vaccinés, vous l'avez pu le constater, oh, j'arrive plus à parler. Constater, mon Dieu, constater. Ils vont pousser jusqu'au bout, ils vont pousser au paroxysme. Et c'est leur but, et c'est ce en quoi ils sont machiavéliques et tordus, c'est-à-dire qu'ils poussent les gens. Alors moi je ne condamne pas, je vous le dis tout de suite, je ne condamne pas les personnes qui se sont fait vacciner, jamais, sûrement pas. Parce que j'ai des membres de ma famille qui l'ont fait par obligation, ou simplement pour pouvoir faire certaines choses. Moi je comprends, je ne jugerai jamais ces gens-là, et comme nous, on est tous pareils en définitive. Hein. Donc moi je ne condamne pas. Simplement aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'ils ont semé la zizanie avec ça. Ils ont semé la zizanie, ils ont divisé les Français. Ils les ont montés les uns contre les autres. Il y a des familles qui se sont éclatées, il y a des couples qui se sont démontés. Moi j'ai failli me fâcher avec des membres de ma famille. Donc pour ne pas perdre les membres de ma famille, eh ben, je n'aborde plus le sujet en famille. C'est triste mais c'est comme ça. Donc moi je comprends, les personnes qui ont fait 2 vaccinations pour avoir le pass sanitaire, et bien forcément elles vont faire la 3e. Et bien forcément pour travailler ou pour que ce qu'elles veulent, c'est leur problème. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, le vrai problème de ce qui se passe, c'est que nous en arrivons à l'obligation, bientôt à l'obligation pour les enfants. Et ça, je crois que s'il y a un mot d'ordre aujourd'hui, et ce qui doit nous motiver encore plus, c'est pourquoi nous allons marcher encore aujourd'hui, et pourquoi nous allons être dans la rue aujourd'hui, c'est qu'on ne touche pas aux enfants. Les enfants ne sont pas concernés, les enfants ne risquent rien. Les enfants, il ne faut pas les toucher, les tout petits. Il faut leur foutre
foutre la paix, bon sang. Foutez la paix aux gosses. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Mais ce sont vraiment... C'est incroyable ce qui se passe. Moi, ce que je dirais simplement à toutes les personnes, vaccinées, pas vaccinées, ou ce que vous voulez, je m'en fiche. Mais les personnes qui sont dans la glace, quand vous vous regardez dans la glace, c'est à vous que vous avez affaire. C'est-à-dire que vous vous expliquez avec vous-même. Hein? Donc, vacciné, pas vacciné, effet secondaire, pas secondaire, c'est votre affaire. Vous êtes adulte. C'est à vous de gérer. Un enfant, quels sont les parents qui vont faire vacciner leur enfant? Un enfant, le jour où il lui arrive quelque chose, si par malheur il devait lui arriver quelque chose après une injection, eh bien, c'est son regard qu'il faudra affronter. Dites-le-vous bien, les parents, que les parents qui veulent faire vacciner ou qui envisagent de faire vacciner leurs enfants, il faudra qu'ils regardent et qu'ils fassent face au regard de leur enfant si par malheur un jour il lui arrivait quelque chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Chacun fait sa part, chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais pensez à vos enfants, pensez aux enfants et à ce qui peut arriver. Les enfants n'ont pas besoin d'être vaccinés. Il faut savoir aussi que nous avons, la nature nous a créé, l'humanité a survécu. Nous sommes, regardez, elle a des millions d'années. L'humanité a survécu. Vous croyez qu'il y avait des vaccins, vous croyez qu'il y avait des traitements, qu'il y a des cycles là. Certes, ça a aidé. Mais la nature nous a créés avec une immunité naturelle. Une immunité naturelle. On a été créé comme ça. Et pendant des millénaires, l'homme a survécu grâce à son immunité naturelle. Et pourquoi donc aujourd'hui, on lui empêche de profiter et de bénéficier encore de son immunité naturelle? Il faut quand même le comprendre. Il faut quand même comprendre que nous sommes faits comme ça. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes qui ne sont pas vaccinées, eh ben, elles sont en meilleure santé. Leur immunité naturelle a fabriqué les anticorps nécessaires. Et s'il faut prendre mon exemple, eh ben, écoutez, j'ai 68 ans, je suis à risque, j'ai des comorbidités, paraît-il, hein, voilà. Je ne suis pas vaccinée. 21 manifestations, des milliers de personnes rencontrées, des milliers de mains serrées, des bises, du contact dans la foule où on a partagé. Eh bien écoutez, que Dieu me préserve, je suis toujours là, il ne m'est rien arrivé et j'ai pas le Covid, je ne l'ai jamais attrapé, puis peut-être que je l'attraperai un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, je fais confiance à mon immunité naturelle et je suis certaine qu'elle, elle me défendra au moins sans effet secondaire. Voilà, au moins déjà ça. Oui, à l'arrêt de l'expérimentation de masse sur nos patients. Non à l'atteinte aux libertés fondamentales. Oui à des solutions de transition pour des soignants suspendus. Vous pouvez soutenir financièrement les soignants, notamment pour les aider à se défendre juridiquement. Nous vous remercions infiniment pour le soutien que vous nous manifestez, semaine après semaine, par vos gestes généreux, par vos encouragements verbaux et par vos sourires fraternels. J'aimerais partager avec vous un petit mot qu'un de nos confrères dentistes du secteur a reçu cette semaine. Docteur, je suis le père d'une fille autiste qui a la phobie de l'hôpital, des blouses blanches, des fauteuils de dentiste et qui en plus est allergique aux antibiotiques. On m'a soufflé votre nom. Bien m'en a pris car ma fille a pu se laisser soigner sur votre fauteuil. Mon dentiste ayant pris sa retraite, je me suis également tournée vers votre cabinet. Et si je m'embête à faire 20 km de bouchon, c'est parce que j'apprécie votre prise en main de ma dentition, votre implication et votre professionnalisme. Votre refus du vaccin face à une obligation déguisée ne me gêne en rien. Je suis moi-même vaccinée. Que l'on soit vacciné ou pas, on peut être porteur et attraper le Covid quand même. C'est vrai ça. À la limite, et en théorie, vous et pas moi. Ce qui est d'ailleurs arrivé. Et puis vous avez repris vos instruments. La mise à pied envisagée vous privera, docteur, et bien d'autres de vos revenus. Et m'obligera à trouver un autre praticien qui ne connaîtra pas mon cas. Quel bonheur d'arriver à une telle situation en 2021. Votre patient. Les mises à pied des soignants ne sont pas seulement une privation de leur liberté. C'est une privation de liberté pour chacun des patients. Nous devons rester unis. Ce sont les petits fleuves qui font les grandes rivières. Nous sommes bien plus nombreux que ce que l'on tente de nous faire croire. Pensez-vous que les soignants vont se laisser abattre? Jamais! Alors, et Dieu sait que je vous soutiens, la vieille infirmière que je suis, pour avoir exercé 40 ans en hôpital public. Vieille. Oui, vieille, si, quand même. Donc,
Écoutez, oui, juste un petit mot, parce que ce qui se passe aujourd'hui avec les soignants qui ont été sanctionnés, il faut quand même signaler, et ça il faut le dire, d'où l'hypocrisie et vraiment ce qu'ils sont en train de faire est absolument ignoble. Des soignants vaccinés se sont fait tester positifs au Covid. Ils ont averti leur direction. Leur direction a dit, mais que nenni, continuez à travailler surtout. Donc, à côté de ça, ils licencient, ils mettent à pied des soignants non vaccinés qui probablement, eux, ne sont pas positifs au Covid, mais on fait travailler, ils laissent travailler des soignants vaccinés qui sont donc susceptibles, eux, de contaminer les autres et les malades. Donc vous voyez, nous sommes dans un monde d'hypocrisie et je crois que ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, on ne pourra pas modifier leur plan parce que je pense qu'on n'y arrivera pas. Par contre, on résiste, on est là. Et ce qu'ils voudraient, c'est qu'on se taise et qu'on disparaisse. Eh bien, on ne disparaîtra pas. Et même si on sera le caillou qui jusqu'au bout, le caillou dans leurs chaussures, qui les empêchera quand même de dire, de voir et d'avoir le plein pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui l'a. Le peuple est souverain et le peuple doit se faire entendre en permanence. Donc continuez et on va marcher parce qu'il est l'heure et avant qu'on prenne la société. On ne peut pas, nous on est là. On finira par les avoir. Allume-moi bien de Les gens ils prennent même pas, ils s'en rendent même pas compte. un beau collier.
Elle est où la prison? Elle est là. Voilà. Le micro, Sylvie. Oui, mais où il est où le micro? Le micro. Où est le micro? Micro. Voilà.
Micro, s'il vous plaît. Un micro, s'il vous plaît. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais commencer comme ça, c'est pas grave. De toute façon. Alors je disais, il n'y a pas de petit symbole. Il n'y a pas de petit symbole. Et là, on est quand même entre deux symboles. La gare. Alors la gare, qu'est-ce que c'est pour vous? Les voyages, et c'est un moyen de transport, de liberté de bouger, de voyager, d'aller d'un endroit à un autre. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire depuis des mois dans ce pays? Sans passe, on est en train de nous empêcher de restreindre nos libertés. Même pour prendre le train, il vous faut un pass. Vous ne pouvez plus voyager, vous ne pouvez plus circuler si vous n'avez pas un pass, le pass de la route. Ça, c'est un symbole. Et c'est pour ça, quand même, c'est important d'être là. Et puis, vous avez un autre symbole, même s'il n'est pas très beau, hein. Le sapin, soi-disant, enfin, l'image du sapin. Et nous entrons là, nous allons vers Noël. Nous allons vers Noël. Et Noël, qu'est-ce que c'est? C'est Noël en famille. C'est Noël, c'est le partage. C'est la fête. C'est de pouvoir se retrouver. C'est de pouvoir se rencontrer. C'est de pouvoir vivre des moments entre nous. Et pas comptabiliser le nombre de personnes, le nombre d'individus, pas de masque, rien du tout, le droit de se caresser, le droit de s'embrasser, le droit de partager des choses. Et ils nous menacent, ils nous font peser encore une fois la menace de nous faire passer un Noël sous contrainte, une fois de plus. La menace, ils ne connaissent que ça, la menace, hein, de nous priver de ceci, de nous priver de cela. Alors malheureusement, oui, malheureusement ça fonctionne. Il y a des personnes qui se laissent encore avoir par ça. Eh bien, ne vous laissez pas voler Noël, ne vous laissez pas voler les fêtes, ne vous laissez pas voler ce qui nous appartient et ce qui nous est cher. Défendez pied à pied. Alors pour Noël, voyez vos familles, allez les voir, circulez, partagez, invitez-vous, soyez ensemble. Et puis n'hésitez pas, surtout, à vous embrasser. Vous savez, demain, on ne sait pas ce que demain nous réserve. On peut être mort demain, je suis désolée, je le dis, mais c'est la vérité. On ne sait pas ce qui va se passer. Vous allez accepter de ne pas pouvoir voir vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, de ne pas pouvoir partager un bon repas. Ne les laissez pas vous priver de tout ça. Alors rien que pour ça, ça vaut la peine d'être là, comme nous sommes encore là aujourd'hui, et de résister et de défendre notre liberté première, nos libertés premières, celle de vivre en être libre et de pouvoir faire ce que l'on veut. Être libre, c'est notre liberté première, c'est de vivre, pouvoir faire ce qu'on veut et de pouvoir choisir. Alors voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est important. Donc nous allons repartir, nous allons redescendre, hein, parce que bon, ça ne me gêne pas, hein, mais bon, qu'il pleuve. Et puis merci encore d'être là. Ceux qui sont là, merci encore d'être là. Et puis on va redescendre vers la place de la Liberté. Moi, je vous demanderai une chose quand même. Ça, ce n'est que mon avis, hein, ce n'est que moi. Mais si on va vers la place de la Liberté, n'agressez pas verbalement les personnes qui rentrent à l'intérieur. Pour une bonne raison. C'est que quel qu'ait été leur choix, on ne sait pas. Et peut-être, on ne sait pas. Mais Au plus il va y en avoir, au moins on aura le choix, ça il faut le dire. Mais ce qui est fait est fait, monsieur. Ce qui est fait est fait. C'est pour ça que je voulais prendre la parole tout à l'heure en disant, vous avez dit les bivaccinés, ils iront à la troisième, pas nécessairement, il ne faut pas être. Je n'ai pas dit tous, monsieur. Eh bien, j'ai dit que ceux qui l'ont fait pour avoir un pass sanitaire, pensez-vous sérieusement que ces personnes-là, après avoir accepté 2 injections, elles n'iront pas à la troisième? Moi, j'en connais plein. Non, mais tant mieux. Mais monsieur, je suis d'accord. Mais je sais, et c'est très bien. Mais c'est justement en étant avec eux en empathie, excusez-moi, mais on va dire ça, il faut être en empathie. Parce que ceux qui ont la possibilité de refuser la troisième, il faut être avec eux, il faut les encourager. Bien sûr. Il faut les encourager. Tu connais le décret de juin, il n'y a que quelques professions où c'est obligatoire. Les gens, ils ont été à 87%. Mais je le sais, monsieur, je le sais bien. Ce que je veux dire, c'est que agresser les gens... J'agresse pas, mais par contre, dans quelques semaines, on sera, nous, les parias, Mais on est déjà, voilà. monsieur. Donc, on est déjà... moi, dans mon entourage, personne ne l'a fait pour des raisons de... Ils veulent aller au cinéma.
C'est tout. Je suis bien d'accord. Mais moi, je suis pas d'accord. Mais monsieur, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez faire venir et décider les personnes de ne pas faire la 3e injection et de les encourager, eh ben il faut pas les, c'est pas en les agressant, même verbalement, qu'on fera avancer les choses. Il faut limiter. C'est pas. Vous savez ce qu'ils ont essayé de faire depuis des mois, c'est ça. C'est de nous monter les uns contre les autres, de nous diviser. Et ça marche. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut sortir de ce piège-là, justement. Et il faut faire l'union. Donc il faut encourager ces gens, et peut-être à ne pas la faire, cette 3e dose. Donc il faut être en empathie. Voilà, qu'on leur dise, qu'on leur parle, c'est tout. Mais il ne faut pas les agresser. Ça ne sert à rien, ça sera contre-productif. Agresser, non, mais de nous agresser. Non, mais c'est Non, pas... mais on peut se tutoyer. On peut se Tu, tutoyer. mais c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est ça. Vous savez, moi, je suis pour le combat. Il y a Vous plus savez, moi, d'équilibre, il y a trop. J'ai une formule, c'est ma formule que j'ai depuis toujours dans la vie. Soit on se couche et on meurt, soit on se lève et on se bat. Non, mais d'accord, Alors mais. qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, monsieur? On se lève, on se bat, on est là sous la Non, flotte. mais ils se sont on est couchés combien? trop rapidement. Il faut leur mettre ça Mais au moins devant. Ils le savent, monsieur. Il y en a. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui compte, c'est nous, ce qui compte, madame, ce qui compte, c'est qu'on montre l'exemple. Montrons l'exemple que nous avons les bras ouverts, que nous sommes aidons-les, justement. Voilà. Ne nous montons pas les uns contre les autres. Voilà. Absolument. Donc, il faut aller dans ce sens-là. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, écoutez, merci encore d'être là, puis on va redescendre vers la place de la Liberté, parce que malgré tout, voilà. Merci, on repart. Allez, on repart vers la place.
un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Mais on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.